bienvenue sur Medi 1 TV. Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhnouch a présidé hier à Rabat la deuxième réunion de la Commission nationale pour le développement numérique. Lors de cette réunion, un exposé a été présenté sur les orientations générales du développement numérique Maroc Digital 2030. L'occasion de faire le point sur cette stratégie et les perspectives de développement du numérique au Maroc. Nous en parlons avec Zouhair Lakhdissi. Il est consultant dans le digital. Bonjour à vous, Zouhair Lakhdissi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour le sujet. Alors, justement, de ce sujet, on va parler. Où est-ce qu'on en est justement par rapport à ce Maroc numérique 2030 ou ce Maroc digital 2030? Alors, je pense que l'ensemble des entités gouvernementales se préparent aujourd'hui au lancement de la stratégie. Donc, on est vraiment à l'aube. Donc, il y a eu cette commission qui a été créée. On est à la deuxième réunion, présidée bien sûr par le chef du gouvernement, avec la participation d'un certain nombre de ministres, de personnalités gouvernementales, mais aussi de la société civile. Et dont l'objectif, c'est un peu de suivre justement cette stratégie, de voir comment elle va se réaliser et de faire en sorte qu'il y ait on va dire, l'implication de toutes les parties prenantes pour pouvoir la réussir. Donc aujourd'hui, on a une stratégie qui est sur le point d'être lancée avec deux axes majeurs. Le premier, c'est un axe relatif à la digitalisation des services publics et un deuxième axe qui est relatif à la création ou le développement d'une économie numérique à travers la promotion de start-up dans le domaine digital, de solutions marocaines, la mise en place d'un cloud souverain, mais aussi le développement du très haut débit, donc aussi bien mobile que fixe. Alors justement, vous parlez de ces deux axes-là. Comment évoluent-ils? Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on a pris beaucoup de retard au Maroc. Donc pendant plusieurs années, il y avait une absence d'une vision et d'une stratégie. Donc aujourd'hui, c'est très positif de pouvoir revenir à un état où on a une stratégie marocaine autour du digital. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le digital n'est pas juste un secteur comme les autres, c'est aussi un levier, un axe accélérateur, comme on a vu dans le nouveau modèle de développement. C'est un axe d'accélération de l'ensemble de l'économie. Le digital peut aider aussi bien les investisseurs, les citoyens à accéder aux services publics. Il peut aider des secteurs économiques divers, de la santé, l'éducation, à l'agriculture, à se développer. Mais il peut aussi accompagner la société de manière plus profonde dans sa transformation pour aller vers l'avenir et pour pouvoir développer une logique d'inclusion sociale et une logique d'égalité des chances. Donc aujourd'hui, on est, comme j'ai dit, à l'aube de ce lancement de cette stratégie. Je pense que parmi les sujets aujourd'hui qui sont très en vogue, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il est fondamental que l'intelligence artificielle soit portée au Maroc à travers cette stratégie avec le maximum d'engagement et également le maximum de développement. Justement, en parlant de cette intelligence artificielle, on sait que récemment le Maroc faisait partie des États à l'œuvre pour l'adoption d'une résolution dans ce sens à l'ONU. Au niveau national, où est-ce qu'on en est par rapport à, à la valorisation des bienfaits, entre guillemets, de cette intelligence artificielle sur le plan économique? Je pense malheureusement on est très loin. Donc il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui au niveau universitaire, énormément pas mal de laboratoires, de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur le sujet dans différentes universités marocaines. Bien sûr, avec l'UM6P on va dire, sur le premier plan, mais également d'autres universités aujourd'hui qui travaillent sur le sujet en termes de recherche. Aujourd'hui, au niveau des acteurs économiques, on a très peu d'utilisation de l'intelligence artificielle. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le secteur financier, donc dans la banque, l'assurance, mais aussi dans le télécom. Mais on n'est pas encore aujourd'hui à une généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité des collaborateurs et pour augmenter la performance de l'entreprise. Donc il y a vraiment un gap entre le Maroc aujourd'hui qui co-signe la première résolution aujourd'hui autour du sujet et qui est en fait au devant de la scène d'un point de vue éthique et réglementaire, et le fait qu'il y a aujourd'hui encore une absence de solution maroco-marocaine et l'absence d'une stratégie. Je pense qu'il y a un gap qu'on doit absolument remplir et j'espère que la stratégie justement Maroc Digital 2030 va permettre justement de remplir ce gap.
Mhm. Alors, selon vous, qu'a-t-on besoin pour accélérer, ou plutôt pour remplir, comme vous le dites, ce gap-là par rapport justement à cette intelligence artificielle? Je pense qu'il y a au moins deux ou trois sujets sur lesquels il y a un travail profond qui doit être mené. Le premier, c'est le sujet des données. L'intelligence artificielle est un moteur dont le carburant, c'est la donnée. Et aujourd'hui, il nous faut une stratégie de datafication, comme on dit au niveau international, aussi bien d'un point de vue gouvernemental, mais aussi de manière plus globale de l'économie. C'est-à-dire qu'on doit absolument de plus en plus capturer des données, échanger des données et pouvoir les fructifier et les monétiser pour les transformer on va dire, en solutions. Juste pour vous donner un exemple, quand on va avoir un système basé sur l'intelligence artificielle qui va faire la détection des maladies des plantes dans le domaine agricole ou qui va permettre d'optimiser l'irrigation, bah, en fait, ce système a besoin de beaucoup de données pour fonctionner et donc on a besoin d'avoir des mécanismes de collecte, d'échange et de valorisation des données au sein des différentes entreprises et au sein des différents secteurs. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est l'investissement dans les startups. Je pense aujourd'hui, on sait très bien qu'un secteur comme l'intelligence artificielle demande beaucoup d'investissement en recherche et développement, et c'est important qu'on ait des fonds, peut-être portés par l'État, par le privé, qui vont permettre d'investir dans des startups qui peuvent porter des solutions technologiques. On a beaucoup de compétences au Maroc. Malheureusement, aujourd'hui, le travail, on a vu pas mal de solutions euh, faites au Maroc, mais développées pour le compte de sociétés aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Et donc, on a intérêt aujourd'hui à avoir des sociétés marocaines financées par du capital en partie marocain qui vont développer des solutions qui vont pouvoir s'exporter à l'international, comme aujourd'hui on utilise des solutions américaines ou émiraties ou françaises dans le domaine de l'intelligence artificielle pour nos différents types de besoins. Mhm. Alors, en tout cas, pour revenir à cette stratégie, donc ce Maroc Digital 2030, il y a le deuxième axe que vous avez évoqué, à savoir la création d'une économie numérique. On sait que, voilà, plus avec la stratégie précédente Maroc numérique, pas mal d'avancées ont été réalisées. Par rapport à ce volet de création, disons, d'une économie numérique, ou plutôt de valoriser le numérique dans l'économie. Quelles sont les étapes, selon vous, les prochaines étapes à faire? Je pense qu'aujourd'hui, il y a trois éléments fondamentaux pour justement la création de ce type d'économie numérique. Le premier, c'est un levier ressources humaines. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on développe un capital humain autour des sujets techniques de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est fondamental. On a besoin de former au maximum, aussi bien au niveau des écoles, mais aussi les professionnels, les équipes ou les fonctionnaires au niveau de l'État autour du sujet de l'intelligence artificielle. Parce que ça, aujourd'hui, ça permettra justement de débloquer les mentalités et de créer en fait un premier niveau on va dire, de connaissance du secteur et des possibilités que ça offre dans les différents secteurs économiques. Le deuxième point qui est également important, c'est l'aspect réglementaire. Je pense pour pouvoir développer une économie numérique, c'est important que les leviers réglementaires soient le plus facilité possible pour permettre à des startups d'émerger dans des secteurs très réglementés comme la finance, comme la santé ou comme l'éducation. Donc le fait de déverrouiller les freins réglementaires, je pense que c'est quelque chose aussi de fondamental dans cette approche. Et le troisième levier, bien sûr, c'est important, c'est l'investissement. C'est la capacité, que ce soit pour des startups, mais aussi pour des PME, de pouvoir lever suffisamment d'argent pour développer les solutions qui sont capables d'être compétitifs à l'international. Mhm. En tout cas, c'est des volets importants, surtout en parlant de cet aspect relatif à l'investissement. Quels sont selon vous les secteurs qui montrent plus de prédisposition à non seulement investir, mais aussi à accueillir des investissements? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs qui recueillent de plus d'investissements, notamment en Afrique, mais aussi partout dans le monde. Le secteur des fintech, par exemple, est un secteur qui est important. Donc, les startups et les sociétés innovantes qui opèrent dans le domaine de la finance, aujourd'hui, ont énormément la cote et arrivent à lever beaucoup d'argent. Donc, c'est important qu'on puisse soutenir ce type de secteur. La health tech,
Aujourd'hui, on sait que le Maroc s'engage dans un processus fondamental de couverture sociale universelle et de digitalisation aussi du secteur de la santé. Donc, c'est vraiment important aussi qu'on puisse encourager, soutenir les startups qui opèrent dans le domaine de la health tech. Il y a aussi l'agritech qui est un secteur fondamental pour l'économie marocaine. Donc, le fait, là aussi, de pouvoir supporter les solutions innovantes dans le domaine de l'agriculture est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'on peut terminer aussi par le secteur des énergies renouvelables parce que c'est un secteur stratégique pour le Maroc dans lequel il y a déjà énormément d'investissements. Le fait aujourd'hui qu'on passe dans la R&D, dans ce secteur et qu'on travaille sur l'intersection entre la transition numérique et la transition énergétique, je pense que c'est aussi fondamental pour l'économie marocaine. Alors, sur le plan public, aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée des investissements nécessaires pour accompagner cette stratégie? Pour l'instant, rien n'a filtré sur on va dire l'investissement global autour de la stratégie, mais je pense que ça devrait se compter en plusieurs milliards de dirhams. Une stratégie de ce niveau dans d'autres pays a généralement dû mobiliser plusieurs milliards de dollars d'investissement. Je pense que c'est un minimum. Encore une fois, il y a beaucoup de leviers. Il faut travailler sur la formation, il faut travailler sur l'investissement dans les startups, il faut travailler sur les solutions gouvernementales et les services gouvernementaux. Et donc, l'ensemble de ces actions vont nécessiter pas mal de budget pour pouvoir justement créer les éléments de transformation nécessaires. Parce que l'objectif, c'est pas juste de digitaliser. L'objectif, c'est aussi de transformer l'économie, la société et les services publics à travers le digital. Alors, vous, en tant qu'acteur du domaine, quelles sont vos principales attentes? Alors, aujourd'hui, je pense que, de manière générale, l'ensemble des acteurs, ce qu'ils attendent, c'est peut-être beaucoup plus de ressources formées. On a tous besoin, on sait tous aujourd'hui qu'il y a une vraie problématique de rareté de ressources, surtout avec le fait que beaucoup de ressources aujourd'hui formées au Maroc partent ailleurs. On a besoin de former encore plus. Et donc c'est un enjeu capital. Et quand je dis former, c'est pas uniquement au niveau des universités, mais c'est aussi la formation continue de l'ensemble des cadres qui opèrent dans le secteur aussi bien public que privé. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est un vrai point de blocage pour l'ensemble des acteurs. Quand on veut faire de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes ressources parce qu'ils se sont exportés aux États-Unis, au Canada ou en France, bien sûr, au bout d'un certain moment, on ne va pas avoir les moyens de pouvoir continuer à investir sur la recherche et développement. Donc la formation, je pense, est un élément fondamental. La réglementation est un élément très critique. Comme j'ai dit aujourd'hui, on a malheureusement une réglementation où tout est interdit jusqu'à autorisation. Il faut l'activité économique qui tourne autour du digital nécessite une certaine flexibilité réglementaire, une certaine agilité d'un point de vue légal pour permettre de faire émerger des acteurs importants qui peuvent, comme j'ai dit, être compétitifs à l'international. Et peut-être le troisième levier, c'est ce qu'on avait dit depuis le début, c'est-à-dire l'investissement, la capacité de pouvoir financer des projets innovants qui soient portés par des PME, qui soient portés par des startups. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'enjeux pour le Maroc, dans lesquels c'est important qu'on ait des champions nationaux, ne serait-ce que pour des questions de souveraineté, mais ça peut être aussi également pour une question de création de valeur et de développement. Aujourd'hui, par exemple, je prends toujours l'exemple, juste en Tunisie, on a une start-up qui a été valorisée dernièrement, qui s'appelle Instadip, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a été valorisée à plus de 700 millions de dollars, ce qui correspond à peu près 1% du PIB tunisien. Donc on a besoin d'avoir des acteurs de ce type valorisés à l'international et qui sont capables de développer des solutions à l'international. Alors, une autre question aussi, vous parlez du cas de la Tunisie, justement, s'il s'agit de benchmarker sur des exemples qui ont réussi et qui pourraient peut-être inspirer. Quels sont ces exemples-là sur lesquels il est possible de benchmarker? Je pense qu'il y a pas mal de très bons exemples en Afrique dans différents secteurs. Le Rwanda, par exemple, il est très en avance sur la digitalisation de manière globale des services publics, sur la digitalisation comme levier fondamental, sur le fait qu'elle a pu attirer un certain nombre d'acteurs internationaux dans son territoire. On a le Kenya qui performe énormément dans le domaine des startups.
Et donc, beaucoup de startups kenyennes arrivent à valoriser leurs solutions et à lever des fonds importants au niveau international. Mais dans notre entourage immédiat, la Tunisie qui a mis en place un Startup Act il y a plusieurs années, sans parler bien sûr de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis, peuvent être aussi de très bons modèles, chacun dans un domaine différent. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, le Maroc, malheureusement, a eu une absence de stratégie pendant plusieurs années, en tout cas pendant au moins les 10 dernières années. Et il est temps aujourd'hui que non seulement on s'inspire de toutes les bonnes expériences, mais aussi qu'on essaie d'avoir un modèle marocain pour développer le digital au Maroc et essayer de se développer à l'international. Justement, quand vous parlez de l'international, peut-être ce sera ma dernière question, c'est de savoir quelles sont aujourd'hui les tendances sur le plan mondial par rapport à cette intelligence artificielle et globalement à l'économie numérique. Alors aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle est un élément central de la digitalisation de manière générale et aussi du monde des startups. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une tendance fondamentale de fond qui est en train de s'opérer. C'est une tendance où, d'abord, pas mal de pays investissent sur des modèles de langage massif, donc des large language models, comme ChatGPT. Donc, on a vu ces investissements portés, par exemple, dans la région arabe par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Mais on a aussi pas mal d'investissements sur des solutions qui vont répondre à des besoins très particuliers dans le domaine des ressources humaines ou dans le domaine de la finance ou dans le domaine marketing. Et donc, on commence de plus en plus à avoir une solution pour chaque type de tâche au quotidien. Chaque métier va se faire transformer, va se faire augmenter par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, la tendance va être vers des outils qui vont aider chaque métier à se concentrer sur l'essentiel et à automatiser le reste à travers justement des outils d'intelligence artificielle. Merci à vous, Zouhair Lakhdissi. Je rappelle que vous êtes donc directeur général de Dial Technologies et consultant dans le digital. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.